Alors, aujourd'hui, on va voir la voix passive et on va commencer par son emploi. Pour bien comprendre l'emploi de la voix passive, quand est-ce qu'on l'emploie, il faut commencer par comprendre la formation de la voix active. Dans la voix active, c'est la personne qui fait l'action qui est mise en valeur, plutôt que ce qu'elle a fait, que son objet. Et comme elle est mise en valeur, elle se place au début de la phrase. Donc par exemple, on aura Eiffel a construit la statue de la liberté. En anglais, ça donnera Eiffel built the statue of liberty. On voit ici qu'on a bien un verbe qui est construit au prétérit et qui est à la forme active. À la forme passive, ce n'est plus sur le personnage qu'on insiste, mais sur ce qu'il a fait, sur son objet, sur le monument. Le personnage, lui, n'est que secondaire. Parfois, il disparaît même. Par exemple, la statue de la liberté a été construite par Eiffel, mais je peux très bien dire la statue de la liberté a été construite en 1884. Eiffel n'est même plus mentionné parce que ce n'est plus lui qui est important, c'est bien la statue et c'est bien la raison pour laquelle elle est en début de phrase. En anglais, cela nous donnera The Statue of Liberty was built by Eiffel. Et si on enlève Eiffel, on pourra avoir in 1884, par exemple. Donc voyons maintenant sa formation à la forme affirmative. Donc reprenons notre exemple ici. Nous voyons que nous avons le verbe be, qui est conjugué ici au prétérit, et nous avons le verbe qui est sous forme de participe passé. Le participe passé pour les verbes irréguliers comme ici se trouvera dans la colonne participe passé. Vous pouvez aller vérifier que le verbe build fait bien built, built, built. Pour les verbes réguliers, il suffira d'ajouter ed à la base verbale. On mettra le sujet devant, the Statue of Liberty, et on conjuguera be au temps de la phrase, ici prétérit parce que la statue est finie de construire, et on accordera avec le sujet et participe passé. Donc voilà pour la construction à la forme affirmative. Maintenant, pour la forme interrogative, la structure reste la même. On se rappelle, WH plus auxiliaire, plus sujet, plus base verbale ou participe passé. Sachant que ici, nous avons sujet plus be plus participe passé, si on reprend nos termes, ça va donner, en appliquant la règle, donc ça c'est la forme affirmative. Pour appliquer notre règle, je prends le WH plus l'auxiliaire qui en fait ici est be, plus le sujet, plus participe passé. Et voilà comment ma question va être posée. When, par exemple, was it built? Quand fut-elle construite? Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc bon courage pour vos corrections et travaillez bien.